pouvez leur offrir aussi des livraisons à l'externe pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer à l'hôpital Notre-Dame. On offre un service de livraison externe. Donc, vous pouvez les référer à moi directement. Hôpital solidaire, c'est un projet qu'on a mis en place grâce à une subvention qu'on a obtenue pendant la COVID. Dans le fond, on peut donner des cartes à des usagers. C'est via les intervenants du CIUS, donc les professionnels, nutritionnistes, travailleurs sociaux, infirmières. Donc, ils vont remplir un petit formulaire, ils vont obtenir de l'argent pour des familles ou des personnes seules qui vivent l'insécurité alimentaire. Ces personnes-là vont pouvoir venir manger à la cafétéria de l'hôpital Notre-Dame. Puis on peut même livrer, dans le fond, les repas congelés à la maison là, pour, admettons, les grandes familles qui ont peu de moyens pour se déplacer avec des jeunes enfants. Moi, je travaille avec 250 personnes en situation d'itinérance, qui ont faim, qui sont dans des situations de crise et d'urgence. Fait que ça m'aide, premièrement, à apaiser l'urgence puis à répondre aux premiers besoins de base là, de tout le monde, manger. Puis ensuite, on peut adresser d'autres choses. Donc, je peux finaliser des demandes d'aide sociale, m'assurer que la personne puisse patienter jusqu'à ce qu'elle voie le médecin, puisse patienter à l'urgence pour avoir les soins dont elle a besoin. Si on dit qu'on est un hôpital à vocation communautaire, mais ça, c'est une preuve. On invite les gens à partager la cafétéria, à venir. On se soucie des patients qui n'ont pas mangé, qui ont faim, qui sont dans des états de crise. On les aide à se poser pour faire d'autres choses. Mais là, maintenant, je suis en train de portionner de la lasagne à la viande et lasagne aux légumes. Ça, c'est notre meilleur vendeur, là. Notre meilleur vendeur. Ah oui, pour Hôpital solidaire? Pour Hôpital solidaire. On les nourrit plus qu'avec des repas, là. On les nourrit avec de l'empathie, puis on leur donne de la dignité. Et ça, c'est un moteur de mobilisation extrêmement important pour l'équipe. On est devenu humain, malgré qu'on puisse être une grosse machine. Ce projet-là, c'est tout ce que je rêvais quand on est rentré à l'hôpital, c'est de créer des ponts avec des services existants. C'est de la dignité pour les patients. Moi, je veux que ce genre de projet simple, efficace, perdure dans le temps. Je trouve que ça me rend fière moi-même de travailler à l'hôpital. Ça me donne des outils, je me sens moins démunie avec les patients. Avant, c'était mon lunch que je donnais des fois. Là, au moins, je trouve que je travaille dans un système où on reconnaît que ce besoin-là il est essentiel, puis on me permet d'aider les patients à y répondre. Ça doit continuer. On a énormément de beaux témoignages d'usagers et d'intervenants qui nous disent que c'est un projet vraiment qui a changé leur pratique, qui a aidé les usagers à venir plus souvent à leur rendez-vous. Donc, on se dit qu'on travaille vraiment dans la prévention de la santé dans notre population. Les services alimentaires, avant, on fournissait les repas seulement aux personnes hébergées. Puis là, on s'est dit, on peut nourrir les personnes à l'externe pour éviter qu'ils soient hébergés, hospitalisés. Donc ça serait vraiment génial si ça devenait un service là, inclus dans les services alimentaires de tout le réseau de la santé.